Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment analyser une pièce, comment analyser une crypto-monnaie. Il y a plusieurs crypto-monnaies dans le monde, vous êtes d'accord avec moi. Donc, comment réellement analyser une pièce de crypto-monnaie? Comment savoir si, réellement, cette pièce va réellement exploser ou bien comment savoir si, voilà, cette crypto-monnaie maintenant est venue pour faire du boom sur le marché. Donc, comment, c'est ça, nous allons voir dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce que sur cette chaîne, nous traitons de tout ce qui a rapport avec les business en ligne, l'argent et puis les crypto-monnaies. Donc, voilà, vous pouvez parcourir les autres vidéos afin de pouvoir voir si il y a d'autres opportunités qui pourront vous intéresser. Donc, sans plus tarder maintenant, nous allons directement dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, je vous présente trois plateformes. Je vais vous présenter trois plateformes qui vont vous permettre d'analyser les pièces de crypto-monnaie. Pour analyser un projet de crypto-monnaie, il vous faut au moins deux de ces plateformes. Mais la première plateforme n'est rien d'autre que CoinGecko. CoinGecko. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. La deuxième plateforme n'est rien d'autre que CoinMarketCap. Et la troisième plateforme n'est rien d'autre que coin360.com. Bon, je vais mettre le lien de toutes ces plateformes dans la description de la vidéo. Donc, CoinGecko et puis CoinMarketCap font à peu près les mêmes choses. Pour moi, ce sont des répertoires de pièces, ce sont des répertoires de projets. Donc, si quelqu'un vous contacte et vous parle de crypto-monnaie, la personne vous dit, voilà, j'ai une crypto-monnaie ou bien j'ai une crypto-monnaie à te proposer. Ne vous inquiétez pas, prenez le nom. Venez juste ici sur CoinMarketCap, retapez dans la barre de recherche ou sur CoinGecko, tapez dans la barre de recherche pour voir si réellement le nom y figure. Si le nom est là, alors peut-être que la meilleure raison, parce que le nom est là ou bien la crypto-monnaie existe sur ces deux plateformes, ne veut pas dire que réellement c'est un bon projet dans lequel il faut investir. Donc, il faut faire d'autres analyses. Et c'est pour ça même que nous sommes ici présentement. Donc, voilà pour ce que fait CoinGecko et puis CoinMarketCap. Il regroupe presque toutes les crypto-monnaies qui existent dans le monde entier. Actuellement, maintenant, sur CoinMarketCap, à l'heure où je fais cette vidéo, sur CoinMarketCap, nous avons 16 970 crypto-monnaies enregistrées. Sur CoinMarketCap, 16 970 crypto-monnaies enregistrées. Je vais essayer de voir pour CoinGecko. Sur CoinGecko, nous avons 12 620 crypto-monnaies enregistrées. 12 620 crypto-monnaies enregistrées. Donc voilà, c'est du lourd, ces deux plateformes. Maintenant, la troisième plateforme indispensable ici dans cette vidéo, la troisième plateforme qui est vraiment la plateforme la plus importante pour nous ici, c'est coin360.com. Et ceci, à la différence des deux autres plateformes, cette plateforme, pour moi, est un classeur. Cette plateforme, pour moi, est un classeur de crypto-monnaies. Comment? Je vous l'explique. Ici, sur cette plateforme, vous pouvez voir la performance des crypto-monnaies suivant une durée, une période donnée. Ici, par exemple, maintenant, remarquez ici, en une journée, ou bien durant les dernières 24 heures, le BTC a connu une performance de plus de 0,22%. Le ETH a connu une performance de moins 1,25%. Ça peut aller, j'espère. BNB a connu une performance de plus de 0,46%. Donc, remarquez que les pièces qui ont connu une performance positive sont en couleur verte et les pièces qui ont régressé, les pièces qui ont chuté durant les dernières 24 heures sont en rouge. Donc, ici, vous pouvez très bien choisir si c'est une journée, si c'est la performance d'une journée vous voulez, ou bien si c'est la performance d'une semaine.
Donc, une journée, 7 jours, un mois. Vous pouvez choisir tout cela ici. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous pouvez choisir les critères à ce niveau. Donc, ici, c'est la plateforme dont nous avons besoin premièrement. Ma connexion déconne un peu, raison pour laquelle ça ne vient pas encore. Donc, je vous explique. Pour analyser en réalité une crypto-monnaie, un projet de crypto-monnaie, il y a deux parties. La première partie, c'est quoi? C'est d'abord de venir sur Coin360, chercher les pièces dont on a besoin. Si par exemple maintenant vous voulez une pièce d'une valeur de moins de 5 $ par exemple maintenant, ou bien vous voulez une pièce d'une valeur de moins de 10 $, parce que bien vrai, BTC, ETH sont des crypto-monnaies à fort potentiel, mais ce sont des pièces qui ont déjà énormément pris de la valeur. Ce sont des pièces qui ont déjà pris de la valeur énormément. Donc nous maintenant, en tant qu'investisseurs, nous sommes à la recherche des pièces qui sont actuellement à un prix bas, mais qui ont un fort potentiel. S'il vous plaît, je ne parle pas du tout des shitcoins. Il y a une différence entre shitcoin et puis crypto-monnaie avec de très bons projets. J'espère que ça peut aller. Donc la première étape, c'est quoi? C'est de venir ici et de chercher les pièces qui ont réellement rapport avec ce que nous cherchons. Donc dans cette vidéo, pour exemple, je vais chercher uniquement les pièces qui ont une valeur de moins de 1 $. Bon, je dis moins, je ne dis pas qu'ils ont une valeur négative, mais je dis plutôt les pièces dont les valeurs sont inférieures à 1 $. Ça peut aller. Donc on cherche ces pièces ensemble, on analyse et puis bon voilà, on investit et on espère avoir un bon retour sur investissement. La première des choses à faire, c'est de venir ici, au lieu de one day, de choisir 7 jours. Donc on veut voir la performance suivant les 7 derniers jours. Ici, c'est mis les gagnants et les perdants. Donc je choisis, vous remarquez que sur le classeur maintenant, sur la plateforme, il y a les gagnants et puis les perdants en même temps. Les crypto-monnaies qui ont connu une hausse et puis les crypto-monnaies qui ont connu une baisse. Remarquez que le truc est en train d'être actualisé au fur et à mesure. Ça peut aller. C'est ce qui explique le changement des couleurs. Donc ici, je choisis les 100 gagnants. Les 100 gagnants, c'est-à-dire les 100 pièces. Non. Les 100 pièces qui ont connu une meilleure performance. Les 100 pièces qui ont connu une meilleure performance durant les 7 derniers jours, les voilà. Vous voyez un peu, les voilà ici. Et là maintenant, remarquez que nous avons déjà des pièces qui ont une valeur inférieure à 1 $, comme promis, comme ce que je disais. Vous me suivez? Donc ici, pour ce que je cherche ici, je peux m'arrêter là. Sinon, si vous venez à ce niveau et vous ne voyez pas encore ces pièces dont vous voulez, ces pièces que vous voulez, les pièces qui sont encore inférieures à 1 $, venez au niveau de la capitalisation et vous essayez de réduire le market cap. Vous essayez de réduire cela parce que plus la capitalisation est énorme et moins vous avez de chances de trouver les pièces qui sont encore vraiment inférieures. Ça peut aller. Donc, étant donné que ici, nous avons déjà les pièces d'une valeur inférieure à 1 $, il n'y a pas de souci. J'attaque en même temps mon stylo et ma feuille parce que en tant qu'analyseur ou bien en tant qu'investisseur ou bien en tant que quelqu'un qui veut analyser les pièces, vous devez avoir un carnet à côté, histoire de noter les pièces. Donc là, je note rapidement. Il y a DOS, il y a NCT. Remarquez que je suis en train de découvrir certaines crypto-monnaies en même temps que vous. Donc avec ceci maintenant, je pense que la première partie est terminée. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, étant donné que j'ai déjà mes pièces, les pièces inférieures à 1 $, maintenant, nous irons au niveau de la deuxième partie. Et la deuxième partie va se passer où? La deuxième partie va se passer sur CoinMarketCap. Et c'est ça
la partie la plus importante. Parce que c'est ici réellement que va se passer l'analyse du projet. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, j'ai Dusk ici. Je viens ici, je tape Dusk. Dans la barre de recherche, et puis je tape Dusk, histoire d'en savoir plus sur cette pièce. Et c'est cette plateforme qui va nous permettre d'en savoir plus. Donc, Dusk, je clique, j'attends voir. Dusk. Donc, comme je disais ici, je disais que si les pièces ne venaient pas, ne venaient pas en même temps, vous allez jouer ou bien vous allez changer la capitalisation ici. Et voilà comment cela se fait. C'est très simple. Il suffit juste de réduire parce qu'il y a une barre graduée là. Donc, il suffit juste de réduire cela et vous aurez ce que vous cherchez. Je pense que ça vient déjà. Non. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, ma connexion déconne vraiment actuellement. Donc voilà enfin la page qui s'affiche. Donc vous venez sur CoinMarketCap, vous tapez le nom de la pièce ou bien d'une des pièces que vous aviez notées. Ça peut aller. Et voilà la page officielle de la pièce qui s'est affichée sur CoinMarketCap. Donc voilà la page officielle maintenant qui s'est affichée. Sur la page ici maintenant, vous verrez à ce niveau, voilà là où se trouve mon curseur, le lien et le site, oui, le lien du site officiel de la pièce. Donc je clique, ça va m'ouvrir le site officiel de la pièce. Mais lorsqu'on arrive ici, premièrement, il faut d'abord regarder le rang, la position. Sur les 16 000 cryptos qui existent sur CoinMarketCap, notre pièce que nous voyons aussi occupe quel rang? C'est très important. Donc, actuellement, c'est dans top 200. Ça occupe la position numéro 156. C'est pas trop mal pour une pièce qui est encore à 0,7 €. J'espère que vous comprenez. Donc, je clique sur le lien et ça me redirige directement vers le site officiel de la plateforme et de la pièce. Donc, si vous comprenez l'anglais, il n'y a pas de souci, vous continuez comme ça directement parce que remarquez que le site est complètement en anglais. Le site est complètement en anglais. Mais si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est très simple aussi. Veuillez télécharger un traducteur sur votre navigateur afin de pouvoir traduire. Donc ici maintenant, je vais mettre ça en français pour pouvoir lire et puis analyser. Donc ici, sur le site, qu'est-ce qu'on fait? Vous lisez c'est quoi le projet, la pièce est venue pour faire quoi, pourquoi est-ce que la pièce a été réellement créée, est-ce que le projet est un projet solide, est-ce que le problème auquel ils disent qu'ils apportent une solution, est-ce que ce problème existe réellement? C'est tout ça qu'on prend en compte. Ça peut aller, c'est tout ça qu'on prend en compte. Parce que on ne peut pas. En attendant, je tape une autre pièce que j'avais notée avant. On ne peut pas investir dans un truc, on ne peut pas du tout investir dans un projet qui n'a pas d'avenir. Vous me suivez? Donc c'est ici maintenant qu'on regarde les projets pour savoir si réellement est-ce que le projet est un bon projet. Donc si vous lisez le site
si vous lisez les informations sur les sites et vous remarquez que réellement, c'est un truc dont on a besoin, parfait. Ça peut aller. Donc, il y a le menu. N'hésitez pas à fouiller. N'hésitez pas à fouiller. Après cela, allez regarder l'équipe. Allez regarder l'équipe. L'équipe qu'il y a derrière ce projet. Est-ce que ce sont des gens qui ont une très bonne réputation? Voilà l'équipe ici maintenant. Vous pouvez cliquer pour aller voir leur profil, LinkedIn et Twitter et autres. Ça peut aller. Donc, c'est important aussi de venir réellement regarder qui sont ceux qui sont derrière ce projet. Est-ce que ce ne sont pas des arnaqueurs? Est-ce qu'ils ont une très bonne réputation et autres? Parce qu'on ne veut pas mettre aussi notre argent dans un projet où les investisseurs vont disparaître du jour au lendemain. J'espère que vous comprenez. Donc, après cela, maintenant, il y a un truc qu'on appelle la feuille de route. Il y a un truc qu'on appelle très souvent la feuille de route. Et la feuille de route, ça permet de faire quoi? La feuille de route, ça permet de savoir réellement ce que ils veulent faire, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont prévu faire. Vous me suivez? Le projet, qu'est-ce qu'ils ont prévu faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est réellement ce qu'ils ont prévu faire là qu'ils sont en train de faire? Parce que tout ça aussi joue sur l'investissement. On regarde, est-ce que ces gens sont vraiment sérieux? La crypto-monnaie a été créée depuis tant. Ils avaient dit qu'ils allaient créer tant. Ils avaient dit qu'ils allaient faire ci. Ils avaient dit qu'ils allaient faire ça. Mais est-ce qu'ils l'ont réellement fait? Ça peut aller. Donc, vérifiez tout cela. Si vous voyez que c'est bon, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, vous sautez sur l'occasion. Vous sautez sur l'occasion. Il y a aussi un truc que j'aimerais vous dire. Ici, regardez l'offre. Très souvent, regardez l'offre en circulation. L'offre de la pièce disponible. Si par exemple maintenant vous remarquez l'offre maximale ici, vous remarquez qu'il y a énormément de zéros. Par exemple maintenant 1 million milliard. Parce que j'ai remarqué des pièces comme ça. Des pièces qui ont 1 million milliard de pièces. Énormément de pièces. C'est que oubliez ceux-là. Oubliez-les carrément. Parce que ce sont des cailloux en fait. Les pièces, ce ne sont pas des pièces, mais des cailloux. Parce que ça ne va rien valoir. Vous me suivez? Donc, remarquez, regardez ici. Si vous voyez qu'il y a énormément de pièces, énormément, je dis, mais s'il y a énormément de pièces, alors oubliez ces pièces. Ça peut aller. Mais ici, maintenant, je pense qu'il y a juste 1 milliard de pièces. Ça peut aller. J'espère que vous comprenez. Maintenant, si tout est bon, ici, nous avons le livre blanc. Le livre blanc. Le livre blanc, c'est comme la rédaction d'un projet. Pour ceux qui ont l'habitude de rédiger les projets ou bien ceux qui ont l'habitude de l'entrepreneuriat, vous allez comprendre. Le livre blanc, c'est la rédaction du projet. C'est quoi le problème? Comment est-ce que le problème a été trouvé? C'est quoi la solution que eux ils apportent au problème? Vous me suivez? Parce que c'est en apportant la solution au problème que la pièce se crée. Vous me suivez? Donc si tout est bon, pour passer à l'achat, vous venez en bas, complètement en bas. Voilà, Dusk Network Marché. Donc, complètement en bas, vous allez voir les sites d'échange sur lesquels vous pouvez échanger votre pièce. Donc, sur Binance, vous pouvez l'acheter. Sur Gate.io, vous pouvez l'acheter. Sur Bitrust, vous pouvez l'acheter. Sur Bitfinex, vous pouvez l'acheter. Ça peut aller. Donc, voilà comment vous pouvez analyser de A à Z un projet de crypto-monnaie. J'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin. Désolé pour les imprévus, pour les pertes de connexion et pour les erreurs aussi. Prochainement, je ferai de mon mieux pour que cela ne se reproduise pas. Merci à vous pour l'infidélité et à plus tard.